La leçon 7 aujourd'hui va comporter l'ensemble des nombres complexes. Juste un petit rappel, un radical est réduit à sa plus simple expression lorsque le radicande n'a aucun diviseur carré parfait autre que 1. Okay? Puis juste pour vous rappeler, le radicande, c'est le nombre qui se situe à l'intérieur du signe radical. L'autre, c'est lorsque le radicande ne referme aucune fraction, puis lorsqu'il n'y a aucun radical au dénominateur d'une fraction. Donc, on t'avait dit jusqu'à aujourd'hui qu'il n'était pas possible de trouver la racine carrée d'un nombre négatif. Cela n'est pas tout à fait vrai parce qu'on est capable de trouver la racine carrée d'un nombre négatif, c'est juste que le résultat n'est pas un nombre réel, c'est un nombre imaginaire. Okay? Alors, les mathématiciens ont inventé un nombre qu'ils ont appelé l'unité imaginaire et c'est égal à la racine carrée de négatif 1. Donc, l'unité imaginaire a les propriétés suivantes. Donc, on a que I est égal à la racine carrée de moins 1 ou que I au carré, ou E, techniquement E, I au carré est égal à moins 1. Donc, ici, lorsqu'on a une règle additionnelle à respecter pour réduire un radical à sa plus simple expression, lorsqu'on a l'unité imaginaire, puis ici, c'est qu'un radical est à sa plus simple expression lorsque le radicande est positif. Donc, on va faire les exemples A, B, C juste pour voir. Alors, ici, pour A, on a la racine carrée de moins 25. Donc, on va faire comme on faisait d'habitude. Fait qu'on va avoir moins 25, on a 25 fois moins 1. On est capable de faire la racine carrée de 25. Fait que si on sépare, fait qu'on va avoir racine de 25 fois la racine de moins 1. On sait que moins 1, c'est I. Et on sait qu'on va avoir la racine de 25 qui est 5. Donc, la réponse finale va être 5i. On va avoir simplifié à sa plus simple expression. Si on regarde le B, on va venir faire la même chose. Donc, on va avoir 4 fois 3 fois moins 1 qui donne moins 12. Alors, si je viens le séparer, je vais avoir racine de 4, racine de 3 et racine de moins 1. Le moins 1, je sais, c'est I. Donc, j'ai racine de 4 et racine de 3. Et je sais que 4, c'est un carré parfait, donc je peux faire la racine de 4 et ça me donne un nombre entier qui est 2. Donc, je vais avoir 2 racines de 3i et ça, c'est ma réponse. Ensuite, pour le dernier exemple, j'ai 3 racines de moins 20. Alors, j'ai à l'intérieur de ma racine, j'ai 4 fois 5 fois moins 1. J'ai 3 fois racine de 4 fois racine de 5 fois racine de moins 1. Je sais que le moins 1, c'est I. Donc, je vais avoir 3 racines de 4, racine de 5. Je vais ensuite voir racine carrée de 4 parce que c'est un carré parfait. C'est 2. Donc, je vais avoir 3 fois 2 racine carrée de 5i. 3 fois 2, c'est 6. Donc, j'ai 6 racine carrée de 5i. Donc, ça, c'est ma réponse. Alors, on a des nombres imaginaires purs et lorsqu'on a la forme BI, donc où B est un nombre réel et I c'est la partie imaginaire, donc l'unité imaginaire, on va appeler ça un nombre imaginaire pur. Donc, dans les exemples précédents, on a vu que c'était des nombres imaginaires purs et j'ai donné d'autres exemples, donc I ou moins I ou même 4 tiers I sont des nombres imaginaires purs.